Non. Écoute, t'as fait ton testament? Ouais, super. Ah, y a un truc, hein. Putain. Bon bah les gars, enchanté, enfin re-enchanté du coup. Salut Loïc. Salut. Ça va, tranquille? Ça va. Les gars, bienvenue à tous. Bon bah c'est le sec. Du coup j'ai deux abonnés qui m'ont rejoint pour faire une petite vidéo. Donc ton prénom c'est comment déjà? Jonathan. Jonathan. Tu nous as ramené une petite 206 RC C'est ça. qui fait un sacré bruit de gros cochon et qui marche super fort les gars. On a fait un tour il y a 2 secondes là. Un truc de fou. Voilà. On entend encore la ligne qui crépite. Ouais, voilà, c'était très coquin. Vous allez voir, l'essai après va être fou. Donc du coup, qu'est-ce que c'est comme caisse? 206 RC de 2003, produite à 13 500 exemplaires. Ouais. Moteur 2 litres, 177 chevaux. Ok. En fait, c'est la base du moteur de la 206 SS qui en fait 135 et qui est revisité par Lotus, du coup, au niveau de l'admission. Ouais. Et de l'échappement, des arbres à cam. Et du coup, ça sort 177 chevaux et 280 Nm. Comme les gens ont pu l'entendre, t'as fait une petite ligne dessus, ouais, t'as modifié un peu la ligne. Une demi-ligne homologuée, soi-disant. Ok. Homologuée. Demi-ligne, ok. Demi-ligne, ouais. Il y a le kata d'origine, il y a un intermédiaire inox, un silencieux inox. Ok, ça fait un sacré bruit. Hein. Putain, c'est un truc de Mais faire. à Même des chaud, petits retours, ouais, tu nous as fait écouter tout à l'heure. C'est à ça aussi qu'on voit la qualité de l'inox. Quand l'inox se dilate, le son change. Ouais, Du c'est coup, ça. à chaud, c'est mieux qu'à froid. C'est ça, exactement. Si vous voulez passer sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Il s'affichera juste en bas. Ramener n'importe quelle caisse, enfin, du moment que c'est un petit peu cool, un peu sympa comme cette 206. En termes de modification, elle reste assez d'origine. Elle reste assez d'origine, ouais. Il y a la demi-ligne. Ouais. Et sur ce qui va être mécanique, ça va être tout, à part un filtre à air, un KN. Ouais. Une durite d'admi bleu, mais sinon après mécaniquement c'est d'origine. D'accord. Après c'est tout ce qui est châssis par contre qui est retravaillé, du coup elle est montée en Bilstein aux 4 coins. Il y a un train arrière baguet bronze. Il y a du freinage en disque Bratex à l'avant, plaquette Ferrodo DS 2500, liquide de frein RBF 600. Ouais. Ferrodo aussi. Et c'est pas mal, après elle a ses jantes d'origine. D'accord. Des pneus simples en 205-47. Et puis c'est pas mal. Et tu me disais que tu faisais essentiellement du rallye avec, etc. Ouais, je fais beaucoup de montées historiques. Ouais. C'est pour ça que esthétiquement elle est pas parfaite. Ouais, c'est ça. Bon, les gens t'entendront pas trop de rigueur, t'inquiète pas, y a pas de souci avec ça. Mais ouais, après c'est une petite caisse fun quoi. C'est une voiture à avoir ou à essayer un jour. Ouais. En vrai, c'est surprenant pour une 206 quoi. Et je me dis, je le répète, les gars, vous allez voir, ça marche vraiment super fort. Surtout la première quand tu l'as tirée là. Ouais. Quand tu patinais à moitié, Reprise première, ouais, ça va bien. C'était très coquin. Ouais. Comment, ouais, tu t'as pas fait de modification particulière? J'ai fait des petits rappels cuivre au niveau des étriers. Ouais, j'ai vu, ouais. Et puis il y a quelques détails devant. Donc tu as les étriers aussi. Le bord de grille là en cuivre, le logo. Ouais. Et après elle a des feux à fond noir. D'accord. Et puis esthétiquement sinon c'est pareil. Ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est sobre. Ma tante avait cette voiture à l'époque en version 50 chevaux. Là, cette information ne sert à rien. Mais bah si, en vrai, c'est 106, c'est sympa, je trouve. Ouais, franchement, mais on n'en voit pas partout quoi. On n'en voit pas partout. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et puis. Voilà quoi. C'est un bon compromis. Combien de kilomètres tu l'as mis Elle a 132 000. Ok, tu l'as acheté à combien? Je l'ai acheté à 126 000 il y a 2 ans et demi. Ok. C'est une voiture que je sors très rarement. Ouais, mais par contre, quand je la sors, elle prend cher quoi. Ouais. En termes de budget, tu veux en parler ou je préfère pas trop? Combien tu l'as payé, etc. Ça peut intéresser les gens, tu vois, je me dis. En termes de budget, on va être à 8 500 € pour celle-là. Ouais. Avec 126 000 km, origine France, avec 4 propriétaires. D'accord. Et après, si tu veux, par exemple, une blanche qui sont plus rares, 500 exemplaires, on va tabler sur les 10 000 avec de la borne, 13 000 avec moins de 100 000. Ça va dépendre du coloris de la voiture. Et puis après, il y a eu beaucoup d'importations parce qu'en France, il y en a eu beaucoup qui ont fini au tas. Ah ouais. Donc du coup, maintenant, la mode, c'est de les importer du Japon parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Et les japonais roulent à gauche ou ils roulent à droite? Non, volant à gauche. Volant à gauche. Ok, donc c'est une voiture française, donc le volant est à gauche. D'accord. Et si tu achètes une Supra là-bas, le volant sera à droite. Ouais, ok. Ça marche. En termes de problème, est-ce que c'est plutôt fiable une voiture ou pas? Maladie des toi 206. Qui es mécanicien. Ouais. D'ailleurs, je te coupe, je me permets de rebondir là-dessus. Donc, tu vois, tu es mécanicien. Ouais, c'est ça. Tu as une page Facebook. Ouais. Tu es vers Limoges. Si une personne est intéressée pour des réparations, ils bossent très très bien, les gars. Ils bossent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le contacter sur Google. Vous me contactez soit par Facebook sur la page Auto Maintenance 87. Vous me trouvez aussi sur Google. Vous avez toutes mes coordonnées. Donc voilà, on retrouve le 2 litres.
retravaillé en fait le 2 litres de la 206 S16 qui fait 136 chevaux d'origine. D'accord. Retravaillé par Lotus. Les premiers changements qu'on va voir, ça va être la boîte à air qui n'est pas faite pareil. La durée d'admission elle est bleue mais elle a la dimension d'origine, donc gros diamètre. Un gros papillon, un collecteur d'admission en aluminium. Ouais. Et c'est tout ce qui va être vraiment visible par rapport à la S16. Après tout se passe à l'intérieur. Il y a un système de déphasage au niveau des soupapes d'admission et d'échappement, ce qui permet d'avoir un espèce d'effet turbo à partir de 4000 tours. Ouais, que j'ai ressenti quand on a fait l'essai, Voilà. Qui se sent bien, ouais. Et après, la seule vraie maladie du moteur, ça va être les poussoirs hydrauliques. Donc bien faire les vidanges en temps et en heure. Ouais. Et la voiture, même si elle doit rester longtemps à l'arrêt, la démarrer de temps en temps. Parce que sinon les poussoirs vont se désamorcer, il faut les changer. D'accord. Parce qu'on n'arrive pas à les réamorcer. Ok, bah s'il y a un mec qui est intéressé, qui passe par là et qui veut s'en acheter, il saura un peu à quoi s'attendre, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Exactement. Après, sinon, maladie commune des 206, le train arrière. Ouais. Mais sinon. C'est ton collègue qui rigole derrière. Ouais, parce que la sienne, elle en sort. Donc... ouais. Elle en sort du train arrière. Ouais. Alors là, elle a le volant d'origine, mais sinon, oui, j'ai un 3 branches. Ouais. Mais bon, elle sort du contrôle, donc j'ai remis le volant d'origine. Ouais, forcément. Voilà, après tout ce qui va être petit détail en fait à l'intérieur, tout ce qui est un petit peu petit détail tout en carbone. En fait, on va voir ça en carbone. C'est du vrai non, c'est du faux, c'est du carbone de Wish, hein, c'est Peugeot. Mais voilà, t'as les petites bouches, t'as toute la console centrale en effet carbone. Ouais. Après, bien sûr, t'as les sièges baquets d'origine. Le pommeau en aluminium, la boîte à gants en Alcantara, les rappels d'Alcantara sur les panneaux de porte. Ouais, mais ça passe bien, tu vois. Et puis après, tu as les options en fait un peu premium de la 206, tu vas avoir la clim auto. Tu peux avoir l'autoradio, donc moi j'ai l'autoradio simple, mais tu peux avoir un autoradio plus poussé avec une sorte de GPS, le chargeur 6 CD dans le coffre. Tu peux avoir différentes options un peu farfelues. Après tu as le pédalier alu et tu as le rappel de carbone sur les rétros extérieurs. C'est plutôt confortable en vrai. Bon, je sais pas si je me taperais 400 bandes là-dedans, tu vois. Ouais. Ah, ça se fait. Ça se fait, ouais. En vrai, ouais. Moi pour la redescente, je l'ai acheté à Reims. D'accord. Donc j'ai fait 550 km dedans. Tu l'as fait quoi. Je l'ai bien vécu. Ouais. Tu sais qu'elle est bien entretenue. Hein. Je trouve que ça n'est pas. C'est pas des voitures qui. C'est pas une génération de Peugeot, tu vois, qui les matériaux, des fois, ils s'usent vite, tu vois. Ouais, c'est exactement comme ça. Dans la 5, ces matériaux sont de bonne qualité, donc du coup, ça dure bien dans le temps, quoi. J'ai vu un petit détail à l'intérieur aussi, la casquette de compteur en cuir. C'est où ça ? Du vrai cuir aussi sur piqué blanc. La casquette de machin, c'est quoi ça ? Casquette de compteur, ouais. Tu vois, ah oui, aussi là. Là, voilà, exactement. Okay. Ah ouais, c'est du cuir. Et c'est du vrai cuir aussi, ouais. D'accord. Okay. Et ça, c'est uniquement sur les 206 RC. Ok. Compteur gradé jusqu'à 250. Ouais, pareil, ça c'est propre à la 206 RC, 8000 tours. Contour à 8000 tours, les autres c'est 7000 et le compteur qui monte jusqu'à 250. C'est pas une voiture faite pour la VMAX, mais tu prends combien avec Non, ça parce que la boîte est courte. Ouais. Au rupteur en 5ème, t'as 235. Tu peux pas. Ah oui, bah quand même. Hein. Après, ouais, c'est 235, mais il y en a du coup qui mettent des pignons de 5ème, de boîte de 2 litres HDI, et ça te permet de bloquer à 245. Du coup, ça t'allonge un petit peu la 5ème. Ah oui, donc ça marche bien quand même. Ok. Et en termes de poids en termes de poids, on est à 1100 kg avec tous les pleins faits et 2 passagers. Et plus nous, 3 mecs bien musclés. Là, en roulant là, on doit être à 1300 kg. 1300 kg, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ? Ah non, c'est gentil. Non, on fait une petite vidéo sur YouTube, donc rien à voir. C'est gentil, madame. Putain, si je pensais croiser quelqu'un ici. Il y en a un, c'est rare. Ouais. J'aurais dû lui dire, bah tiens, prends la caméra, film. Bah elle est très belle, j'aime beaucoup. Voilà. Ça se voit que c'est pas une 206, enfin c'est bête ce que je dis, tu vois, mais ça se voit que c'est pas une 206 genre de d'attente, tu vois, c'est vraiment la 206 RC quoi. T'as des petits trucs qui font que le pare-choc, on voit déjà, on voit déjà de derrière, tu vois la largeur des roues, tu vois là, le petit béquet, bon après ça il y en a beaucoup qui en ont mis alors qu'ils l'ont pas d'origine. Moi je crois qu'on a fait le tour, t'as un truc à rajouter avant qu'on aille mourir en vidéo ou pas ? Bah non, écoute, t'as fait ton testament ? Ouais, super. Ça me va, bon allez go les gars, c'est parti. Tu veux dire un truc par rapport à la conso, tu m'as dit aussi ? Ouais, par rapport à la conso, c'est bon à savoir, une 206 RC en roulant normal, c'est entre 7 litres 5 et 9 litres, en roulant vraiment normalement, bien, quoi. Ouais. En mixte. Donc après si tu vas en ville déjà t'es au 10 litres. Ouais. Et si t'arsouilles comme on va le faire dans quelques minutes, t'es au 15-18 litres au 100. J'ai remarqué un truc, c'est que ton compteur kilométrique affichait 500 en bande tout à l'heure mec. En bas de la montée, ouais. En bas de la montée, ouais. Et t'es passé à 376. Ouais, bah, et ça c'est aberrant mec. Et j'ai le plein dans la voiture, ça c'est l'autonomie restante. Ah ouais, voilà. C'est ouf. Hein. C'est fou car après c'est un 2 litres. Donc bon. T'as la conso instant, tu vois, ça c'est la moyenne. Ok. Et moi j'ai roulé calme, en gros ça a vraiment pris en compte la montée quoi. Ah ouais, donc ça consomme vraiment. Donc, quand tu joues avec, ouais, ça consomme un peu quand même. C'est fou quand même. Mais. Bah, c'est une essence. Hein. Bon. Ouais, moteur atmosphérique forcément. C'est ça. Ah bah, c'est évident, mais. Il faut qu'il soit enrichi pour avancer quoi. Ouais, le moteur turbo consommera probablement un peu moins. Ouais. Et tu vas lui faire des modifs. Donc tu
vas t'arrêter là? J'ai même pas posé la question. Alors il va peut-être y avoir des modifs, ouais, mais ça va être... si vraiment je la consacre à la course de côte, parce que là elle a encore un usage de tourisme entre guillemets. D'accord. Mais si je la consacre à la course de côte, il y aura moyen qu'il y ait des arbres à cam 4 cam, que je retravaille un peu l'admission, qu'elle passe en ligne full tube ou avec un Kata 200 cellules, pour vraiment avoisiner les 200 chevaux. D'accord. Avec une map au 98, parce que ces moteurs-là n'aiment pas du tout l'éthanol, contrairement à ce qu'on peut croire, à ce qu'on peut dire. Alors, Bon, les testaments sont rédigés. Fais-toi plaisir, mais nous tue pas. Non, on a confiance en toi. Même. Le petit bouton magique pour enlever l'ESP, ça aussi maintenant c'est plus possible sur les voitures. Enfin, c'est très rare qu'on arrive à désactiver l'ESP complètement. Là t'es vraiment libre. Là t'as plus d'ABS, plus d'ESP, là tu te démènes. Ça peut être agréable. Bon les gars, bon bah adieu. Hein. Là c'est. Tu conduis bien quand même. Faut l'avouer. Genre, je suis pas un pilote, mais la voiture, je lui ai mis depuis que je l'ai 6000 km, mais c'est 6000 km où j'ai appris à la connaître. J'espère juste que ma caméra va tenir. On va voir. Parce que on va voir. Ah oui les gars, je vous ai dit, c'est quelque chose. Hein. C'est chiant les feuilles sur la route. Ça fait mal, ouais. Je sais pas si j'ai peur et si je suis excité en même temps. Je crois que c'est un peu les deux. Je suis à moitié effrayé, moitié heureux. Ah la vache. Ça va frérot? Ça va nickel. On l'entend pas. Je pense que la meuf tout à l'heure qu'on a croisée là, on a pu lui dire bah si vas-y monte. Oui allez-y, viens nous aider madame. On sent bien le Bratex à chaud, ça freine bien. Ouais ouais. Là on entend que l'inox est bien chaud et que le bruit a changé. Je sais pas si c'est ce que ça donne en caméra, mais. Ouais ouais. Moi j'ai un bon micro donc en vrai ça on va la entendre. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que pour une bagnole des années 2000, il n'y a pas tous les plastiques qui vibrent et machin et trucs. Ouais. On va la faire là-bas ou même ici, si tu veux. On va la faire là-bas, Tu veux, c'était... voilà. Là j'ai bien aimé le cadre. Pas de soucis. La qualité, la lumière et tout, c'était stylé. Pas de soucis. Les gars, bah merci. Hein. Bah, avec J'espère que grand vous avez plaisir. passé un bon moment avec moi Merci quand même. à toi pour ton temps. Ah oui, c'était nickel. Ouais, franchement, ouais. Les gars, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Faites pas les radins. Pouce bleu. Un pouce bleu. On va mettre un gros pouce bleu pour la force. Et puis voilà. C'était le sec. Et puis à bientôt. Ciao les gars. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.